va ici voir un exemple réalisé dans l'environnement Cabri. Donc le contexte est le suivant, on a un chien, Toby, qui a froid et on va demander à un élève qui pourrait être en fin de primaire ou début de collège de construire la niche de Toby en utilisant les formes géométriques qui lui sont proposées. Des carrés qui s'assemblent et qui vont me permettre de faire les murs de la niche comme ceci. Je pourrais par exemple placer ce carré ici si je le souhaite. On a des triangles qui pourraient être utiles pour faire le toit de la niche. Alors on voit aussi que ces triangles se collent et on est dans un environnement extrêmement interactif parce qu'en fait c'est l'élève qui résout le problème. C'est pas juste du numérique où il voit, c'est du numérique où il agit, il va pouvoir explorer. Et une fois qu'il a réalisé un assemblage, qu'il a construit sa réponse, il va pouvoir la tester et donc voir les conséquences de sa réponse. Et c'est ça qui est extrêmement puissant dans ce type d'environnement, c'est que ce n'est pas le prof qui va dire à l'élève ce qui est correct ou non, c'est l'élève par lui-même qui va pouvoir constater que sa réponse n'est pas tout à fait exacte et surtout, comme il voit précisément les conséquences de sa réponse, il va pouvoir se corriger et identifier l'erreur. Alors, je reviens en arrière et j'ai vu qu'effectivement les pièces du toit ne se collaient pas les unes avec les autres. C'était cette pièce-là qui semblait être mal placée. Je vais venir la placer ici. Je peux tester ma nouvelle réponse pour voir si elle est meilleure et constater que cette fois, enfin je l'espère, les pièces vont bien se coller les unes aux autres. Voilà pour les murs. Ça a l'air beaucoup mieux pour le toit. Ah oui, voilà, très bien. Et je vais donc fermer la niche de Toby, comme ceci. Donc sur ce petit exemple avec la niche de Toby, on voit très bien l'intérêt de ce type d'application dans lequel l'élève va pouvoir explorer. Ça leur rend les maths beaucoup plus concrètes, plus simples, parce qu'on n'est pas dans l'abstraction. Et il y a eu un soin très important qui a été apporté à l'interface de ce type d'environnement pour vraiment simplifier cette interaction, que l'élève puisse se concentrer sur la tâche mathématique et pas du tout se préoccuper de comment on manipule tel ou tel élément d'interface. Donc ce type d'exemple montre bien le potentiel pédagogique du numérique qui va permettre à l'élève d'explorer, d'être dans l'interaction. Et Cabri est un très bon exemple qui révèle pleinement ce potentiel du numérique. Pour avancer un peu plus dans le curriculum, on a vu les assemblages du cube. Ici, je suis dans un Cabri 3D qui est un logiciel qui peut être utilisé aussi au collège, mais qui est très performant pour le lycée. Donc je continue avec le cube. On peut s'intéresser par exemple aux sections planes de ce cube. Par exemple, ici, je construis la diagonale, une des diagonales du cube, et je vais m'intéresser à un plan perpendiculaire à cette diagonale qui viendrait couper le cube. On voit que la forme est un triangle, alors je peux vraiment découper maintenant mon cube par ce plan et effectivement constater que j'ai un triangle équilatéral. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est le genre de questions qu'on peut être amené à se poser. Et là, dans un environnement de mathématiques dynamiques, je vais pouvoir déplacer le cube et constater, ah non, cette fois, la section n'a plus simplement 3 côtés, il y en a 6, donc il s'agit d'un hexagone. Et j'avais un triangle qui était équilatéral et je me retrouve avec un hexagone qui n'est pas régulier. Là, on voit encore une fois la puissance en termes de visualisation et de manipulation qu'apporte ce type de logiciel, parce que vous imaginez bien que pour un enseignant, montrer cela sur un tableau et une craie, c'est l'ordre de l'impossible. Et surtout, le fait de pouvoir avoir l'élève qui construise par lui-même, qui explore, et donc qui a une expérience sensible beaucoup plus riche des mathématiques que simplement s'il voyait ce que faisait son enseignant. Bonjour Colette Laborde. Bonjour. Cabrilog, c'est une affaire de famille ?
En partie, pas seulement. Bon, je dirais en partie parce que au départ, Cabri, ça veut dire cahier de brouillon informatique ou cahier de brouillon interactif. Et l'idée de cahier de brouillon a émergé dans début des années 80 avec un projet de logiciel pour travailler en théorie des graphes, en recherche sur la théorie des graphes. Et Jean-Marie Laborde, qui faisait partie de ce projet, qui était un projet national sur la France, a eu l'idée en 1985 d'utiliser le déplacement qu'on effectuait sur le graphe, sur les sommets du graphe, de l'utiliser aussi en géométrie. Et il se trouve que, de mon côté, je travaillais sur la recherche, en recherche en didactique des mathématiques, c'est-à-dire sur la façon dont les élèves apprennent les mathématiques et comment l'enseignement peut être modifié pour améliorer l'apprentissage. Et donc finalement, nous avons combiné nos deux compétences dans la création de cet environnement informatique qui s'est d'abord appelé Cabri Géomètre et qui était le premier environnement au monde de géométrie dynamique, c'est-à-dire de géométrie dans laquelle on peut déplacer les éléments d'une figure géométrique qui va conserver toutes les propriétés qui lui ont été données quand on l'a créée, parce qu'on peut la créer avec des outils qui respectent les propriétés mathématiques. Vous êtes professeur de mathématiques. Dans les années 80, le numérique n'était pas au niveau de développement dans lequel il est aujourd'hui. Didacticienne des mathématiques, que vous apporte véritablement aujourd'hui le numérique ? Le numérique change quand même, je dirais, beaucoup le rapport aux mathématiques. En particulier, tout le monde sait, c'est une opinion partagée, que les mathématiques sont une discipline très abstraite. Et trop souvent, les élèves n'ont pas, je dirais, d'imagerie mentale des objets mathématiques, même en géométrie, alors que la géométrie est très propice, je dirais, à l'imagerie. Mais il faut savoir aussi qu'on a eu le mouvement des mathématiques modernes qui a étouffé toute la visualisation des mathématiques. Le numérique va permettre la visualisation des mathématiques. On va pouvoir voir des figures géométriques dynamiques qui bougent en conservant leurs propriétés, mais pas seulement ça. On va aussi pouvoir voir toutes les propriétés numériques sous forme de représentation graphique de fonctions. Et puis, on a le concept de représentation dynamique liée. Multiple linked representation en anglais, c'est-à-dire que on pourra par exemple faire varier un triangle et puis grapher l'aire de ce triangle en fonction par exemple de la longueur d'un côté, de la longueur de la hauteur, et voir les deux bouger ensemble. Comment, lorsque le triangle a une forme aplatie, son aire sur le graphe, on va voir comment l'aire diminue sur le graphe de la fonction. Des interdépendances multifactorielles. Voilà, exactement. Et puis, ce numérique aussi permet l'exploration de l'élève. Et ça, nous considérons que c'est très important. L'exploration, c'est-à-dire la mise en activité de l'élève. Absolument. Donc, si je comprends bien, l'évolution en fait de Cabrilog, c'est mettre des élèves en activité, je dirais peut-être même en auto-formation. Voilà, tout à fait. Et vous avez tout à fait saisi l'évolution de Cabrilog. Au départ, les outils Cabri étaient des environnements ouverts. C'était l'enseignant qui proposait une tâche et les élèves construisaient, exploraient, expérimentaient. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était aussi très intéressant, nous-mêmes, de pouvoir fournir des technologies qui permettent aux enseignants, aux auteurs d'exercices de créer eux-mêmes leurs ressources. Et ces ressources, elles évoluent parce que la technologie Cabri permet maintenant de réagir aux opérations des élèves et aux réponses des élèves. Dès le départ, Cabri réagit grâce, par exemple, au déplacement, comme je vous l'ai dit en géométrie, mais maintenant, on réagit aussi de façon didactique. C'est-à-dire que lorsque l'élève donne une réponse, on va pouvoir lui dire si sa réponse est correcte ou non. Et suivant la réponse qu'il donne, on va pouvoir même lui donner des pistes. Ah, tu as oublié ceci ou pense à cela. Donc maintenant, nous évoluons vers des contenus numériques qui sont véritablement interactifs sur les deux plans, à la fois sur le plan des rétroactions typiquement mathématiques et sur le plan des rétroactions didactiques. En faisant donc en sorte que l'erreur profite, à soit formatrice et profite. Ça, c'est un principe très important pour nous. Si on ne se trompe pas, on ne va pas apprendre. Lorsque l'élève devient conscient de l'erreur, il va chercher à la réparer.
Il s'agit surtout, si on arrive à motiver l'élève par un problème qui va l'accrocher, il va vouloir arriver à résoudre le problème, comme vous, lorsque vous êtes confronté dans une situation problématique de tous les jours, vous voulez vous en sortir. C'est ce qu'on essaye de faire avec notre environnement, et il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui aiment beaucoup les environnements numériques, justement par leur interactivité. Alors parlons de l'actualité. Cabri est connu à l'étranger, si je comprends bien, énormément en Espagne, très diffusé à l'étranger. Oui. Êtes-vous diffusé en France ? Oui, nous sommes diffusés en France, en particulier donc dans les événements plus récents. Nous avons, grâce à notre nouvelle technologie Cabri qui a évolué, nous avons, avec une équipe d'auteurs, pu créer une collection de ressources digitales pour l'école primaire, pour tous les niveaux d'école primaire, du CP au CM2, dans le cadre de l'école numérique rurale qui avait été lancée par le ministère de l'Éducation. Et parmi les 400 ressources proposées par le ministère, en fait, la ressource 1, 2, 3 Cabri, je fais des mathématiques, a été une des plus commandées par les écoles. Et aujourd'hui, alors, à part le primaire, est-ce que vous adressez également aux collégiens, voire aux lycéens ? Oui, nous nous adressons aux collégiens en particulier, puisque nous avons aussi une collection de ressources Cabri Factory pour le collège, qui présente une spécificité, je dirais, additionnelle par rapport aux primaires. Ces ressources sont modifiables par les enseignants. Nous savons que les enseignants du collège sont des spécialistes de la discipline et peut-être ils aimeraient bien pouvoir agir eux-mêmes sur les ressources qui sont toutes prêtes données aux élèves. Et donc l'idée, c'est que nous avons des ressources toutes prêtes dans lesquelles l'élève justement peut travailler en autonomie. L'enseignant l'expérimente pendant une année et se dira « Oh, moi j'aimerais bien changer cette activité, ou celle-ci ou celle-là ». La seconde année, il peut modifier, puisqu'il a la possibilité de changer les textes, d'ajouter des images et même de paramétrer des valeurs qu'on lui donne à disposition. Et donc, il va pouvoir modifier ses ressources en fonction de ses élèves. Et nous lui offrons aussi des générateurs d'activités, c'est-à-dire des modèles, en quelque sorte, assez ouverts, avec beaucoup d'outils, dans lesquels il peut véritablement créer ses propres activités. Donc, notre slogan en ce moment, c'est du prêt-à-porter au sur-mesure. On offre du prêt-à-porter d'abord, qui va se transformer en du sur-mesure pour les enseignants de mathématiques. Le ministère de l'Éducation nationale lance des appels d'offres. Vous avez répondu à ces appels d'offres ? Récemment, effectivement, nous avons en particulier répondu à un appel d'offres très récent du ministère de l'Éducation en décembre 2015. Et nous avons été sélectionnés pour le cycle 3, puisque maintenant les nouveaux programmes vont fonctionner par cycle, et le cycle 3, c'est fin d'école primaire et classe de 6e, puisque l'idée, c'est d'avoir une très bonne transition entre l'école primaire et le collège. Et donc, nous avons été sélectionnés pour offrir des ressources numériques pour ce cycle 3, par l'intermédiaire donc de plateformes et d'environnements de travail. Des projets pour l'enseignement supérieur, vous êtes prof d'université. Oui, alors on voudrait faire évoluer la technologie Cabri, cette technologie qui permet justement d'écrire des activités, on voudrait la faire évoluer vers le lycée et puis aussi vers l'université. Mais notre premier objectif avant l'université, c'est le lycée. Et effectivement, toutes les fonctionnalités, nous avons déjà beaucoup de fonctionnalités dans la nouvelle technologie Cabri qui permet d'aborder les mathématiques du lycée. Merci beaucoup. Merci à vous.